Dominique Besnér est autodidacte. Dominique Besnér est sauvage. Dominique Besnér, c'est moi. Je crois qu'après la mort, il y a quelque chose qui existe. C'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a une énergie. Je pense qu'il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. L'énergie est seulement remodelée ou refaçonnée en quelque chose d'autre. Pour moi, la peinture, c'est un peu peut-être semblable. Je viens d'une famille quand même de 5 enfants. Donc, on était à la campagne. Puis, je pense qu'on s'imaginait ou on s'inventait des rêves ou des histoires quelconques. J'étais un enfant qui courait beaucoup les bois et qui s'imaginait plein de choses. Donc, j'allais tout le temps à la recherche de mystères ou de squelettes. Mais la mort m'a toujours fasciné depuis que j'étais tout petit. Je me disais tout le temps, c'était le côté pas morbide de la mort qui m'intéressait, comment que la personne était décédée. C'était cette fragilité-là de l'humain qui venait me chercher davantage, le fait qu'il y avait une mort en bout de ligne. C'est des personnages que j'ai pris de mon enfance, de mon imaginaire, que je suis venu à développer. Au début, c'était des tout petits personnages qui se trouvaient à marcher au coup de crayon ici et là. Puis par la suite, à force d'en avoir fait, puis je pense que c'est dans l'acharnement de travail qu'on arrive à grossir la banque de données, bien, là, mes personnages ont commencé à évoluer, à muer, à changer, à prendre de plus en plus une forme. Puis quand je dessine ma peinture actuellement, je ne vois que des scènes urbaines de nuit. Je pense que la nuit, elle est plus propice justement à jouer des rôles, à s'amuser, à s'éclater. La nuit, je pense que dans une ville, c'est le côté séduction. On veut toujours séduire. Le masque était au départ un masque pour se cacher, puis on se disait on se cache en arrière du masque pour faire ce qui nous tente. Par la suite, le masque est venu à faire partie du visage du personnage, au point où les personnages sont tombés dans un cercle vicieux, ne pouvaient plus se l'enlever le masque. C'est sûr qu'on s'arrête souvent et on me dit « Dominique, tes tableaux sont énormément macabres. Les personnages, premièrement, ne sourient jamais. Pour moi, le personnage ne doit pas sourire en tableau. Pour moi, le personnage doit être arrêté et posé. » Par moments, quand je les dessine, je sens une pression en arrière de moi. On dirait que les personnages attendent pour justement émerger sur ma toile. Donc quand je travaille dans mon atelier, puis je suis confiné dans un espace quand même petit, et je suis seul la journée longue, à un moment donné, c'est que tu entends des voix, tu entends les gens qui te parlent, les gens qui te poussent à travailler. Je les dessine, puis je les sens pousser, puis qui me disent « Ah non, c'est moi qui vais sortir le premier. » Tous ces personnages font partie d'un monde qui existe parallèlement à côté de moi, puis qui attendent juste d'être mis sur papier. Je disais, effectivement, je commence toujours à travailler le visage et l'œil, mais je peux commencer un petit peu à décortiquer le reste, mais tant que le visage n'est pas complété, ici, ça ne sera jamais complété. Ça ne m'est jamais arrivé de faire le visage seulement après, puis d'arriver puis de le coller sur le corps. Il faut vraiment que je travaille le visage. Donc, des fois, ça peut prendre une couple d'heures, comme ça peut prendre une couple de minutes. Des fois, je tombe sur la bonne recette au début. L'expression de visage m'a comme plu dès le départ. Ou bien, tant que je ne l'ai pas, je m'acharne à travailler dessus. Des fois, par moment, des tableaux partent. J'arrive chez un client ou j'arrive dans une galerie, je remarque que mes tableaux, ils ont pris une maturité. 6 mois plus tard, je les remarque, je les revois, puis ils sont plus calmes. Le tableau n'est pas arrêté au moment que l'artiste a terminé le tableau. Je pense que le tableau doit quand même continuer à vivre et à évoluer, à muer dans une certaine façon. Les doigts sont toujours sales. Mais j'aime bien avoir les doigts sales, c'est une preuve qu'on travaille.
On est un peu tous fous dans notre passion. Là. Je vais appliquer du vernis sur le pastel. Sans vernis, le pastel a plus de difficulté à faire évaporer son huile. Donc le pastel, il reste humide pour quand même plusieurs années. Je suis autodidacte, je l'ai dit tout partout. Mais donc, je dois me donner des disciplines au départ de travail. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut s'attendre, on peut s'arrêter et dire je marche qu'avec par coup d'inspiration. Donc l'inspiration n'est pas contrôlée, elle peut arriver spontanément la nuit ou bien le jour dans des heures non voulues. Je travaille du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. C'est dans ces périodes-là que quand on se pousse, qu'on arrive à découvrir rapidement des choses qui nous auraient pris peut-être nécessairement peut-être 6 semaines à 8 semaines là, à les découvrir. Donc ça nous pousse à découvrir davantage vite des éléments qui nous auraient pris du temps en bout de ligne. Le jeudi soir, tous les tableaux sont complétés en principe. Ça fait 7 ans que ça marche comme ça. Et les vendredis, j'apporte les tableaux chez mes agents. Et à ce moment-là, toute ma production elle est achetée au fur et à mesure qu'elle est produite. Et puis par la suite, mes agents rencontrent les galeristes qui se trouvent à acheter les tableaux. Donc les lundis après, je recommence à travailler. Donc c'est vraiment une roue. Par moment, on pourrait dire que c'est presque routinier, mais travailler dans un bureau en architecture ou travailler comme artiste dans un atelier, c'est du pareil. Mais il faut travailler côté professionnel. Donc il faut le faire de côté, avoir un peu de professionnalisme dans son travail. Puis tu sais que tu as une clientèle en bout de ligne, donc tu travailles pour eux et tu travailles pour toi. Donc, j'ai pas à courir, j'ai pas à me promener dans les cimetières, j'ai pas à m'habiller en noir non plus pour essayer de saisir l'importance de la mort ou d'essayer de comprendre. Je pense que je viens à le comprendre par moi-même, à mon rythme, puis dans mon imaginaire, je le décortique à ma façon.